mais il faudra un cœur qui cherche. Dans Jérémie 29, verset 11 ou verset 13 maintenant, il a dit « Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quelque chose doit arriver à votre cœur pour que vous deveniez un prodige pour votre génération. Et quand cette chose arrive, le signe est que vous devenez un chercheur. Vous ne vous reposez pas. Le psalmiste a dit « Comme le cerf brame après les eaux », il a dit « Ainsi mon âme soupire après toi dans une terre aride et altérée, là où il n'y a point d'eau. » Un cerf peut risquer sa vie pour goûter à l'eau. La plupart des eaux où ils s'abreuvent sont infestées de crocodiles. Ils savent qu'à chaque gorgée ils peuvent mourir, mais ils ne peuvent apaiser cette soif tant qu'ils ne se sont pas désaltérés dans les ruisseaux. Et ainsi, un cerf entrera dans ces rivières et boira cette eau. Je préfère la boire et mourir parce que je ne peux supporter la soif. La soif est pire que la mort. C'est ce qui arrive à un chercheur. S'il ne peut toucher Dieu, rien n'a de sens pour lui. Et quand Dieu trouve de tels hommes, Dieu commence à accumuler les dimensions sur eux parce que ceux-là sont qualifiés pour le représenter auprès de leur génération. Parce que quand vous partirez d'ici, vous n'aurez plus d'autre occasion d'investir dans l'éternité. Et c'est ainsi que Dieu a écrit les histoires des hommes qui ont marché sur terre pour vous montrer ce qui rend les hommes pertinents, pour vous montrer ce qui donne aux hommes une valeur éternelle dans les royaumes de Dieu. Et donc si nous cherchons le réveil, notre cri est pour un éveil, que quelque chose se passe à l'intérieur de nous qui nous enlèvera le repos jusqu'à ce que nous devenions tout ce que Dieu nous a destiné à être, parce que nous avons détesté la médiocrité en ce qui concerne les choses spirituelles. Avant de m'aventurer dans certaines des clés de l'éveil, laissez-moi vous montrer 3 ou 4 hommes qui ont marché sur terre et vous verrez alors comment ils ont vécu leur vie, les choses qu'ils ont faites en Dieu. Et ensuite, vous pourrez utiliser cela pour faire une évaluation personnelle de vous-même afin de vous poser certaines questions. Si c'est un homme que Dieu a approuvé, que Dieu a utilisé comme exemple pour une génération, puis-je me tenir là où il se tient? Si vous ne le pouvez pas, alors vous avez l'occasion de peaufiner votre façon de vivre. Je commencerai par l'Ancien Testament et la raison pour laquelle je fais cela la plupart du temps, c'est parce que ces hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc l'avantage que nous avons, ils ne l'ont jamais eu. Mais ils ont fait des choses en Dieu que nous pouvons seulement imaginer. En fait, la raison pour laquelle nous les croyons est que nous ne voulons pas douter de la Bible. Les choses qu'ils ont faites avec Dieu sans que le Saint-Esprit n'habite en eux. Certains d'entre nous considèrent cela comme de l'histoire. En fait, nous ne voulons pas méditer sur eux parce que nous ne pouvons imaginer qu'ils soient vrais. Ils n'avaient pas la vie éternelle telle que vous et moi l'avons maintenant. Mais si vous vérifiez la hauteur qu'ils ont atteinte avec Dieu, vous vous demanderez si le Saint-Esprit et la vie éternelle qui sont actuellement en vous ne sont pas qu'un tas de sable parce que vous n'avez pas du tout puisé dans cette économie. Si des hommes sans le Saint-Esprit et sans la vie éternelle ont vécu ainsi, prenez Moïse par exemple. Moïse s'est levé après avoir eu une rencontre avec Dieu dans Exode chapitre 3. La Bible dit qu'il est allé à Horeb, à l'arrière des montagnes d'Horeb, et là, il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. Et il eut un dialogue avec Dieu, et quand il est parti de là, Moïse a pris un bâton, et Moïse se dirigeait vers le royaume et la civilisation les plus puissants de son monde, et il n'y allait pas pour chercher un visa, il y allait pour s'adresser au roi, et il y allait pour changer la loi du pays avec son bâton. Et le seul endroit où il pouvait entrer, à moins que Dieu n'en fasse une folie, était la cour de Pharaon. Et quand il est venu, il n'a même pas eu la diplomatie de saluer Pharaon. Il a dit « Laisse partir mon peuple ». Ça va pas la tête? L'économie de l'Égypte est bâtie sur les fardeaux que ces gens apportent à la table. Waouh! La raison pour laquelle nous dormons et nous nous réveillons, la raison pour laquelle nos cercles sont nourris, la raison pour laquelle les choses fonctionnent, c'est parce que ces hommes ont été nos esclaves pendant plus de 300 ans et puis tu viens ici pour dire « Laisse partir mon peuple ». Est-ce que tu vas bien? Si vous vous teniez devant le Parlement d'Écosse et qu'il disait prêcher pendant 10 minutes, que diriez-vous? Je sais que quand vous êtes à l'église, vous pouvez venir et dire « Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez ». Pouvez-vous dire cela au Parlement quand tous les sénateurs vous regardent comme ça?
Même le message que Dieu vous a donné, vous l'éditerez parce que vous savez qu'il y a certains mots que si vous prononcez, vous avez des ennuis. Vous éditerez, vous direz « Saint-Esprit, je sais que tu dis ceci, mais nous devons appliquer la sagesse. » Vous l'éditerez et vous vous assurez de le lire attentivement et quand vous le lirez avec respect et grâce. Mais voici un homme qui s'est levé, brut et rugueux, et il est entré dans la cour de Pharaon et a dit « Le Dieu des Hébreux m'a envoyé et il a dit « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Il savait que cette déclaration pouvait coûter le prix de la mort, mais il ne s'est pas arrêté. Ce sont les hommes qui ont marché sur cette terre. Et c'est ce même Dieu que vous et moi adorons et représentons. Maintenant, si Moïse a été capable de représenter ce Dieu devant Pharaon sans avoir peur de la mort, ce que nous faisons maintenant, est-ce une représentation de Dieu ou de sa religion? Leurs sandales grandissaient avec eux, les vêtements grandissaient avec eux, et ni le sable ni les vêtements ne s'usaient. Ils ont alors découvert à nouveau le psaume 105, verset 37. Attends, je marche depuis 10 ans, j'ai pas eu mal à la tête, que se passe-t-il? Quand j'étais en Égypte, j'avais l'habitude d'être malade tous les 3 mois, pourquoi suis-je si fort? La Bible dit qu'il n'y avait aucun infirme parmi leurs tribus. Donc tant qu'ils avançaient, il y avait de la force, il y avait de l'endurance, ils n'avaient donc pas besoin d'un service de guérison. La seule fois où la maladie est autorisée à les attaquer, c'est lorsqu'ils se rebellent contre Dieu. Ils ont alors découvert quelque chose de plus puissant que les antibiotiques. Ils ont découvert quelque chose de plus puissant que tous les médicaments dont nous dépendons ici. Que si vous restez sous la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu, vous serez gardés forts et en bonne santé. Donc, si vous voulez rester guéri, restez dans la présence de Dieu. Si vous vous rebellez, la maladie viendra sur vous. Parce qu'alors qu'ils marchaient, la Bible dit jour et nuit. Exode 13, versets 21 et 22, il a dit que la gloire de Dieu était sur eux comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit. Ainsi, chaque jour, ils marchaient sous un auvent. Et donc, même si le désert pouvait être chaud l'après-midi, ils ne le sentaient pas parce qu'il y avait une nuée au-dessus d'eux. Et quand vient la nuit et qu'il commence à faire très très froid, vous découvrez qu'un feu les réchauffait. La colonne servait donc à la fois de direction et de couverture, et ils vécurent ainsi pendant 40 ans dans le désert, vivant un miracle après l'autre. En fait, quand ils ont fini par se rebeller contre Dieu et que des serpents sont venus les attaquer dans Nombre 21, verset 9, la Bible dit que Moïse ne cherchait pas d'aide. Est-ce ce serpent qui vous mord? Il a alors construit un serpent d'airain et l'a gardé. Il a dit, si vous êtes mordu, regardez-le. Ainsi, vous souffrirez de la morsure jusqu'à ce que vous vous repentiez, mais vous ne mourrez pas. Quand vous êtes mordu, regardez le serpent. Maintenant, comment le fait de regarder le serpent enlève-t-il le poison? C'est alors que nous avons découvert que bien que Moïse fût dans l'Ancien Testament, Moïse avait eu une rencontre avec le Christ parce que c'est plus tard que Jésus lui-même nous enseignait que, de même que le serpent d'airain a été élevé, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Ce que Moïse leur donnait dans le désert était donc une rencontre avec la croix. Or, c'était Moïse qui vivait plusieurs centaines d'années avant que le Christ ne vienne, mais il y avait la technologie qu'il avait trouvée pour savoir quoi faire pour que le peuple dans le désert voie la croix. Et de la même manière que nous croyons en la croix et que nous sommes sauvés, c'est ainsi qu'il regardait cette croix et qu'il jouissait du salut. Mais vous voyez, le genre d'atmosphère que Moïse avait était l'insulte, la menace, mais sous cette atmosphère intense, il a de nouveau regardé vers le ciel. Que faisons-nous? Et Dieu a dit, parle au rocher. La première question que vous vous posez est, quand est-ce que les rochers ont commencé à entendre? C'est ainsi qu'ils vivaient avec Dieu au quotidien. Leur vie était un prodige. Parler à quel rocher? Quand est-ce que la pierre a commencé à entendre? Je ne l'ai lu nulle part. Il a dit parle au rocher et l'homme s'est présenté à parler au rocher et soudain l'eau est sortie. Une deuxième fois, ils eurent besoin d'eau. Dieu a dit parle au rocher. Ils étaient en colère, il le provoquait, il était en colère, il frappa le rocher. Maintenant, il comprend que quoi qu'il fasse, le rocher répondra. Et il frappa le rocher et l'eau sortit. L'eau devint amère et alors il demanda à Dieu,
les gens, Dieu dit, d'accord, ne t'inquiète pas, va couper un bois, jette-le dans l'eau, elle deviendra douce. Ainsi, un homme marchait avec Dieu et à chaque seconde, c'était un dialogue. Vous avez donc 4 meilleurs amis que vous appelez pour parler. Le meilleur ami de Moïse était Dieu. Nous sommes venus ici pour représenter Dieu afin de pouvoir investir dans l'éternité. Ce que vous dépenserez dans l'éternité, ce ne sont pas les œuvres achevées du Christ. Les œuvres achevées du Christ sont le ticket pour le royaume de Dieu. Mais ce sont vos œuvres de grâce qui deviendront ce que vous dépenserez dans l'éternité. Et c'est pourquoi vous devez persévérer jusqu'à ce que la grâce se cristallise hors de votre vase. Mais vous voyez, la première façon d'accéder à ces couloirs est de s'occuper des fardeaux de Dieu. Vous ne ressentez peut-être rien dans votre cœur. Ce que vous avez vu, rendez-vous disponible. Commencez à faire quelque chose. Il y a un besoin dans la maison de Dieu. Vous avez peu. Donnez quelque chose. Il y a un manque dans une unité. Ne venez pas vous asseoir en disant que c'est un service glorieux. Chaque service glorieux que vous voyez, des gens travaillent dans les coulisses. Mon frère se tient ici depuis que j'ai commencé à parler. Vous pensez qu'il n'aime pas être assis? S'il ne se tient pas ici, ce message ne sera pas amplifié. Il y a des gens debout dans cette salle vitrée qui maintiennent le volume, gèrent la qualité du son pour que nous puissions entendre. Je ne dis pas que tout le monde ira servir, mais il y a différents endroits, des vides où nous pouvons nous insérer. Et à mesure que nous identifions ces vides et commençons à nous y insérer, ces vides deviendront alors les pores, les trous, les passages par lesquels la grâce s'écoulera parce que la grâce sera verrouillée jusqu'à ce que vous lui donniez une ventilation. Et ainsi, quand un homme commence à s'occuper des fardeaux, ces fardeaux deviennent des fissures. C'est à travers ces fissures que l'onction coule. C'est à travers ces fissures que les grâces coulent. Mais quand vous n'avez pas de fardeau, il n'y aura pas de fissure sur votre âme par laquelle les ventilations de l'éternité peuvent trouver expression. Et donc, la première façon de vivre une vie surnaturelle est de s'occuper des fardeaux de Dieu. Si vous êtes un chrétien sans puissance, votre christianisme est discutable. Oui, monsieur, dans Marc 16, 20, il est dit qu'ils s'en allèrent et que le Seigneur travaillait avec eux, accordant que des signes et des prodiges soient faits par leurs mains. Tous ont manifesté des signes et des prodiges. Tous. Je vous ai dit hier comment Philippe, qui était un huissier, est allé en Samarie. Il n'a pas dit « Oh, je suis désolé, laisse-moi appeler mon prophète ». Parce que dans notre génération, si quelqu'un est malade, on commence à entendre les gens appeler vers 2 heures du matin. « Apôtre, apôtre, cette personne a mal à la tête, cette personne vient de mourir. » Ils ne font pas cela dans la communauté apostolique. Si vous allez quelque part, vous êtes le Jésus qu'ils voient. Et ainsi, quand Philippe est allé en Samarie, il n'a pas dit « Attends, laisse-moi écrire une lettre à Jérusalem. » Ils ont amené les boiteux, ils ont commencé à marcher, les démons ont été chassés des démoniaques et seul Philippe a géré la ville parce qu'il sait ce qu'est le christianisme. Si nous n'en venons pas au point où nous nous disons « Je ne m'appellerai pas chrétien tant que je ne pourrai pas démontrer la puissance », nous traverserons cette vie comme des médiocres spirituels et c'est dans l'éternité que nous saurons que nous avons perdu notre temps. Quelque chose doit arriver à votre cœur pour vous faire haïr la vie naturelle. Parce que votre mode par défaut n'est pas de vivre comme un homme naturel. Vous savez ce que Paul a dit? Il a dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il a dit qu'il ne peut non plus les connaître car elles sont spirituellement conçues. Cela signifie que les chrétiens ne sont pas des hommes naturels. Nous sommes des hommes spirituels. Nous représentons Dieu dans une génération, mais quand vous trouvez un homme qui vit selon les circonstances, la chance et le hasard, cela signifie que, bien qu'il soit né de nouveau, il opère toujours dans le royaume déchu. Et donc, pour de telles personnes, quelque chose doit arriver à leur cœur pour les amener à commencer à chercher les dimensions de Dieu. Vous vous direz, Père, il y a une chose appelée la citoyenneté d'Israël. Cela signifie que ce que tu as est pour tout le monde. Je refuse d'être sans héritage. Quelle est la dimension de l'esprit que tu m'as alloué? Seigneur,
je la réclame avec force. Et quand ces choses commencent à arriver, vous commencerez alors à le chercher à travers les portes du royaume de l'Esprit. Et l'une de ces portes est la prière, une autre est le jeûne, et une autre est l'attente du Seigneur. Voyez, la raison pour laquelle les chrétiens sont stériles, c'est parce qu'ils ne sont pas des chercheurs. Moïse interagissait avec ce Dieu à la seconde. Alors qu'il allait à la cour de Pharaon, Dieu lui parlait. Alors qu'il sortait, Dieu lui parlait. Alors qu'il se déplaçait, Dieu lui disait « Ne prends pas à gauche, prends à droite. Si tu prends à gauche, tu rencontreras la guerre. » Ils reviendront. Et il fit face à une mer. Et il rencontra Dieu. « Que faisons-nous ici maintenant ?» Et il dit « Avance, étends ton bâton. » Et quand Moïse étendit son bâton, une mer se fendit et ils traversèrent pendant ce temps. Même pour vous marier maintenant, vous n'avez pas entendu Dieu. Il n'y a pas de confusion. Vous avez votre temps, mais vous n'avez pas été capable d'entendre Dieu alors que quelqu'un est poursuivi par une armée, qu'il marche vers une mer et qu'il entendait Dieu comme un homme parlant à son ami. Il a fendu la mer et ils ont traversé. Ils sont revenus dans le désert. Il n'y avait pas d'eau et le peuple le troublait. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Au moins nous avions de l'eau à manger. Nous avions de la nourriture à manger. Et ils voulaient le lapider sous cette pression intense. Je sais qu'ici, avant d'entendre Dieu, nous avons besoin d'une atmosphère. Ils vinrent de nouveau à lui et dirent « Nous voulons de la nourriture. » Moïse les regarda. « Êtes-vous fous? Où trouverez-vous de la nourriture dans le désert? Avez-vous cultivé ici? Et même si nous choisissons de cultiver, il faudra 9 mois avant que cela ne germe, avant la récolte. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Pendant ce temps, il n'y avait de viande nulle part, et il ne laissait pas Moïse se reposer. Quand nous étions en Égypte, nous mangions des oignons, nous mangions de l'ail. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Le gars souffrait dans cette douleur. Il se tourna vers Dieu et Dieu dit « Ne t'inquiète pas, dis-leur de se préparer. À 7 heures demain, ils auront de la nourriture à manger jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. » Et quand ils dormirent et se réveillèrent, dans tout leur champ, du pain cuit tombait sur le sol. Ramassez-en autant que vous voulez et mangez. Et ils ramassaient du pain et mangeaient. Quand ils voulurent le stocker, Moïse dit « Ne gardez aucune quantité de ce pain parce que vous voulez douter de Dieu. Ça ne marchera pas. Mais chaque jour, vous en avez plus qu'assez. » Certaines personnes pensaient « Non, nous ne croirons pas cette chose que tu dis. Gardons-le au cas où ça n'arriverait pas demain. » Le gars avait de l'assurance en Dieu, tellement d'assurance. Vous n'avez pas besoin de compte d'épargne. C'est ce que Moïse leur a dit. Le pain de demain viendra. Et les gens qui sont allés stocker le pain, le lendemain le pain a pourri, et alors qu'ils arrivaient dans le champ, ils virent à nouveau le pain. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils appelèrent alors cela « qu'est-ce que c'est ?» Mais ils mangeaient « qu'est-ce que c'est ?» C'est plus tard qu'ils ont découvert que c'était le pain des anges. Ainsi Moïse a enseigné quelque chose en Dieu. Moïse pouvait prendre de la banque du ciel. Ce qui était pensé pour les anges, il l'a apporté pour que les hommes mangent le pain des anges. C'est ainsi que Moïse représentait Dieu. Quand le pain de la terre est arrivé, ils ont dit « Nous sommes fatigués de cette manne. N'y a-t-il rien d'autre? Nous avons besoin de variété. » Moïse a dit « Caï, maintenant vous tentez Dieu. C'est mal. C'est de la méchanceté. » Alors qu'il se lamentait encore, Dieu dit « Ne t'inquiète pas. » Cette fois, c'était même pas lui qui cherchait Dieu. Il dit « Ne t'inquiète pas. » Ils ont dit qu'ils voulaient manger de la viande. Ils mangeront de la viande. Et quand Moïse vint et leur dit d'ici demain à 7 heures, avant que vous ne sachiez ce qui se passait, Dieu commanda au vent et il apporta des oiseaux. Des cailles vinrent et s'installèrent dans leur champ. Et quand tout le champ fut couvert, les oiseaux se reposaient les uns sur les autres jusqu'à ce que les oiseaux forment un tas d'oiseaux. Et ils mangeaient cette viande tous les jours pendant 40 ans. Ils mangeaient cette manne tous les jours pendant 40 ans. Et vous pensez que pendant ce temps, notre christianisme ici, parce qu'il n'y a pas de nourriture, vous allez voler parce qu'il n'y a pas de nourriture. Quelqu'un va en ligne, devient arnaqueur. Et quand vous attrapez un garçon, son nom est Pierre. Question,
Connaissez-vous Pierre? Connaissez-vous Pierre? Pierre. Pierre est un roc. C'est sur Pierre que les choses spirituelles sont bâties. Toi, tu es Pierre. Pierre sur l'arnaque. Et quand vous vérifiez, il est né à l'église. Il a été à l'église. Il va à l'église depuis 20 ans. Parce que pendant qu'il y travaillait, il n'a jamais rencontré le Dieu dont on lui parlait. Tout ce qu'il avait, c'était des idéologies. Il n'y avait pas de rencontre avec Dieu. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé de la viande dans le désert jusqu'à ce qu'ils partent à l'étranger. Toutes les nations eurent peur parce qu'elles entendaient ce que Dieu faisait. Pendant ce temps, vous devez garder à l'esprit que ces gens sont des esclaves. Aucun d'entre eux n'avait d'éducation formelle. Mais Dieu faisait des merveilles avec des gens qui devraient être des inadaptés dans la société. Ce sont ces fardeaux qui vous feront voir Dieu. C'est pourquoi, quand Moïse a quitté l'Égypte, il ne pleurait pas en disant « j'ai perdu mon trône de prince ». Non, il cherchait Dieu. Et je suis sûr que Jéthro lui a dit, parce que Jéthro est l'un des fils de Kétura, car il venait des Madianites, et les Madianites sont les fils de Kétura. Ils connaissent donc les voies de Dieu, parce que la Bible dit dans Genèse 18, verset 19, que je connais Abraham, mon fils, mon serviteur. Il enseignera à sa maison les voies de Dieu. Abraham connaissait tellement Dieu qu'il a pris 318 serviteurs et est allé à la guerre et tous ont fait des merveilles. Il connaissait donc les voies de Dieu et je sais donc que Jéthro comprenait quelque chose au sujet de la sacrificature. C'est Jéthro qui a dit à Moïse, « Regarde, cette montagne, c'est la montagne de Dieu. C'est là que Dieu est apparu à tes pères et si tu cherches Dieu, tu l'y trouveras. » Et ainsi, plusieurs fois quand Moïse va faire paître, Moïse ira à Horeb juste au cas où Dieu apparaîtrait. Et à l'une de ces occasions, la Bible dit qu'il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. Et il dit, « Je me détournerai pour voir cette grande vision. » Au moment où il se tourna, il entendit Dieu parler, « Ôte tes sandales. Là où tu te tiens est une terre sainte. Un homme qui a reçu un fardeau progressera pour devenir un chercheur. Et quand vous devenez un chercheur, Dieu vous ouvre des dimensions vierges. » Dans Matthieu 7, à partir du verset 7, il dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte sera ouverte. » C'est la vie d'un chercheur. Quand il demande et que les réponses ne viennent pas, il poussera plus loin et sondera. Quand cela n'arrive pas, il frappera jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais par tous les moyens, il ne fera pas demi-tour tant qu'il n'aura pas vu quelque chose. Il ne fera pas demi-tour tant qu'il n'aura pas entendu quelque chose. Et donc, une génération qui veut opérer des prodiges doit avoir l'endurance et la capacité de se détourner des distractions du monde et de chercher celui qui habite au milieu des rivages de feu. Et ainsi, quand vous venez dans la présence de Dieu, si vous êtes quelqu'un qui veut progresser dans l'esprit, ce que vous faites est d'observer et de découvrir les choses qui manquent. Vous pouvez venir à l'église et commencer par les choses physiques qui manquent. Peut-être découvrez-vous que le département des huissiers manque d'effectifs, vous vous rendez disponible. C'est une réponse au fardeau. Peut-être venez-vous et voyez que quelque chose ne va pas dans une unité ou autre. Vous vous rendez disponible. Au moment où vous commencez à combler les choses qui manquent, vous découvrirez que Dieu commencera à mettre des fardeaux dans votre cœur. C'est depuis le lieu des fardeaux que l'endurance spirituelle et l'ascension spirituelle sont atteintes. Et ainsi Moïse était comme tous les autres princes en Égypte. Un jour, la Bible dit qu'il se promenait et il entra dans le camp des Israélites et il vit la façon dont ils étaient torturés. Quand il vit la façon dont ils étaient torturés, il reçut un fardeau. Et il est dit que quand Moïse fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il choisit plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que les plaisirs de l'Égypte. C'était pour une saison. Vous voyez, chaque fois que vous commencez à répondre à un fardeau, vous abandonnerez un plaisir. Comment quelqu'un peut-il être aveugle? Vous dites, vois, à moins que vous n'opériez à partir d'une dimension supérieure. Et c'est ce qu'Élie a saisi dans l'Ancien Testament devant Dieu, devant qui je me tiens, et il a dit qu'il n'y aura point de pluie. S'il s'était arrêté là, cela aurait été mieux juste au cas où le nuage deviendrait humide.
Ne disons pas que vos paroles tombent à terre. Il dit non, si ce n'est à ma parole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc ce gars sait comment verrouiller le ciel. C'est ce qu'il vous dit. Il y a donc des hommes qui ont grandi en Dieu au point qu'ils peuvent déterminer si votre production agricole prospérera. Le gouvernement peut planifier, mais ils peuvent changer la saison. Ils ont ce niveau de puissance. Maintenant, ce sont des hommes qui n'ont pas fait toutes ces choses pour se montrer, ils ont fait toutes ces choses pour vous montrer ce que cela signifie de représenter Dieu et de marcher avec Dieu. De sorte que, quand vous viendrez plus tard dire que vous marchez avec Dieu, il y aura des paramètres par lesquels vous serez testés. C'est pourquoi quand Jésus a envoyé ses croyants, il n'a pas dit « allez prêcher des messages profonds ». Il a dit « ces signes accompagneront » parce que les gens qui sont venus avant vous, ils étaient connus par des signes. Ils étaient connus par des prodiges devant Dieu, devant qui je me tiens. Nous sommes trop habitués à nous présenter comme chrétiens et nous en tirons tant de fierté. Vous pouvez vous battre pour écrire christianisme sur un document, mais la question est, si demande un chrétien, pouvez-vous vous lever? Je sais que vous avez écrit christianisme sur votre document, mais quand ils ont besoin qu'un chrétien se présente, peuvent-ils compter sur vous en tant que chrétien? Le christianisme n'est donc pas une affaire de titre. C'est en fait une réalité, une manifestation, une dimension du ciel. Il n'y aura ni pluie ni rosée si ce n'est à ma parole. À ta parole es-tu Dieu? Je ne suis pas Dieu, mais je représente Dieu. Et le roi pensa que c'était une plaisanterie, parce que nous n'avons vu aucune réaction de la part du roi. Il regardait ses ministres et disait « D'où vient ce fou? Ne vous inquiétez pas, vous le connaîtrez plus tard. » Élie n'a rien dit, il est parti. Plusieurs années plus tard, nous avons découvert que le roi voyageait de ville en ville, non pas pour une tournée royale. Il cherchait Élie parce que cette affaire de messager n'était plus suffisante pour le roi lui-même. Un homme est venu dans mon palais l'autre jour et a dit quelque chose. Connaissez-vous son nom? Les gens ont alors dit, d'accord, il y a quelqu'un comme ça. Il y a un homme qui a l'air fou, mais tout ce qu'il dit arrive. Son nom est Élie. Alors le roi commença à se déplacer de ville en ville à la recherche d'Élie. Or, dans notre propre génération, les évêques vont voir les rois pour pouvoir en ressortir avec des enveloppes. Mais au temps d'Élie, ce sont les rois qui cherchent les évêques. Où est Élie? Où est Élie? Jusqu'à ce qu'on tombe sur lui et qu'on dise « Le roi te cherche. S'il te plaît, j'ai besoin que tu vois le roi. » Il a dit « Je ne vais pas voir le roi. Dis au roi que je suis ici, qu'il vienne. » Et le roi n'aura pas d'autre choix, car si tu ne le vois pas, le ciel sera verrouillé. L'un des buts du réveil est d'éveiller les hommes à leur ordination afin que, lorsqu'ils traversent le temps, ils laissent derrière eux l'accomplissement des parchemins et des scripts qui ont été écrits à leur sujet avant les fondations du monde. Puissiez-vous ne pas partir d'ici sans avoir trouvé ou touché ce qui a été écrit à votre sujet. Vous devez vous dire, je sais que Dieu ne m'a pas créé pour dépendre de tout le monde tout le temps. Il y a quelque chose de Dieu que je porte, et vous ne connaîtrez pas de repos tant que cela ne commencera pas à se manifester. Paul a dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Ainsi, quand nous venons à l'église, nous devons trouver une dimension que différentes personnes représentent. Nous devons savoir qu'il y a quelqu'un ici qui, lorsqu'elle chante, les démons sont chassés. Il y a un huissier là, bas, qui s'il vous bénit, dans 2 semaines, une porte s'ouvrira pour vous. Il y a quelqu'un là, bas, qui, quand une personne est sourde et qu'il prie, l'oreille sourde s'ouvre. Il y a un autre frère là-bas qui, lorsqu'il parle, les gens pleurent et se repentent. Il doit y avoir une dimension qui vous soit attribuée. C'est là que le vrai christianisme commence. Nous ne sommes pas venus pour remplir les bancs. Nous ne sommes pas membres d'une église. Nous sommes citoyens d'un royaume. Et chacun d'entre nous doit porter une dimension qui donne de la pertinence à notre participation. Si vous n'avez pas ce fardeau, vous serez choqués quand vous arriverez dans l'éternité. Car quand vous arriverez dans l'éternité et que les hommes seront appelés, ils seront appelés selon leurs œuvres. Le salut nous y emmène tous. Mais notre rang là-bas est lié à nos œuvres. Et nos œuvres dépendent des dimensions de Dieu
que nous avons saisi pendant que nous marchions dans le temps. Si vous vous examinez ce matin et que vous n'avez aucune dimension, alors ce serait une erreur pour vous de dormir comme tout le monde. Quand d'autres qui ont saisi quelque chose manifestent, retournez dans la présence de Dieu et posez des questions. Moïse l'a trouvé. Même Samuel, quand il est venu à Silo, il a vu la corruption, la perversion et le mal qu'il faisait. Il a eu un fardeau. La Bible dit que lorsqu'ils allaient dormir après tout le mal, Samuel restait dans le temple, non pas parce qu'il n'avait pas de maison, mais il voyait que les autels de Dieu étaient profanés. Il violait les ordonnances de Dieu et couchait avec les femmes. Le jeune garçon, il n'avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, mais il était affligé dans son cœur. Et ainsi, quand ils sont partis, la Bible dit dans 1 Samuel 3, verset 1, il a dit qu'en ces jours-là, la voix de Dieu était rare. Il n'y avait pas de vision ouverte. Et il a dit que lorsque la lampe étrange s'est éteinte, c'est alors que Samuel est allé à l'autel. C'est là qu'il a dormi. Peut-être demandait-il à Dieu, « Aie pitié de ton peuple. Ne laisse pas Israël ainsi. » Alors qu'il était encore là, soudain il entendit une voix, « Samuel. » Il pensa que c'était Élie. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces hommes ne sont pas des hommes hyper spirituels. Ils avaient seulement des fardeaux. Oh, cette chose qui arrive, combien de temps cela va-t-il durer? Samuel ne connaissait même pas la voix de Dieu, mais il était la réponse d'Israël. Et pendant qu'il était là, il entendit Samuel. Il alla vers Élie, « Maître, me voici. » Il dit, « Je ne t'ai pas appelé. » Il retourna à l'autel. Et pendant qu'il était là, il entendit Samuel. Il retourna encore vers Élie. « Comment Dieu peut-il t'appeler 3 fois et tu n'as pas discerné? » Parce que le gars n'était pas spirituel, mais il avait un fardeau. Et ce fardeau était suffisant pour que Dieu le rencontre. Vous savez, vous pensez peut-être que vous devez devenir spirituel comme Enoch avant que Dieu puisse vous utiliser? Non, il faut marcher avec Dieu pour devenir aussi spirituel. Ce dont vous avez besoin, c'est juste d'avoir un fardeau. Et votre fardeau peut être très simple. Vous pouvez juste avoir un simple fardeau pour les enfants. Et ce fardeau vous fera prier chaque semaine, juste pendant 30 minutes. Mais quand Dieu vérifie, vous serez choqué de voir que dans tout Ibadan, Dieu n'a peut-être pas 3 personnes qui ont des fardeaux pour les enfants. C'est alors que vous saurez à quel point les rangs de l'esprit sont dégarnis. Le royaume de l'esprit est très dégarni. Oubliez la religion des hommes. Quand vous entrez dans l'esprit, vous saurez que les hommes sont peu nombreux. Parfois, dans toute une génération, Dieu trouve un seul homme. C'est dire à quel point le royaume est dégarni. Tout le monde s'occupe de ses affaires. La Bible dit, nous étions tous comme des brebis errantes. Vous verrez des gens à l'église, vous penserez qu'ils s'intéressent à Dieu. Seuls quelques-uns, seulement quelques-uns le sont. La plupart des gens sont venus utiliser Dieu comme un distributeur automatique. Et dès que Dieu répond à leurs besoins, ils sont partis. Seuls quelques-uns restent pour dire « Père, que veux-tu? Quel est le fardeau de ton cœur? Que cherches-tu? Que désires-tu? C'est pour cela seul que je vivrai. » Quand ces hommes sont peu nombreux, et comme si cela ne suffisait pas, à un autre moment, 850 prophètes de Baal et d'Astarté manipulaient le roi. Et Élie apparut de nouveau et dit, « Vous ne voulez pas vous reposer. Puisque vous ne voulez pas vous reposer, je vais vous donner une option parce que je veux apporter autre chose. Si vous voulez servir Baal, servez Baal. Si vous servez Dieu, servez Dieu. » Parce que ce ne sont pas des paroles, c'est une manifestation. Et il leur a dit, puisque vous êtes si éloquents, allons à la montagne demain où tout le monde verra, chacun devra invoquer son Dieu. Si vous avez un Dieu qui est vivant, le Dieu qui répond par le feu, ce sera celui-là le Dieu. Et ce contexte qu'Élie a posé, c'est pas que une fois terminé, vous veniez dire, je suis désolé, c'est une erreur. Non, si votre Dieu ne répond pas, vous mourrez. Ainsi, Élie croyait en son Dieu à un point tel qu'il pouvait risquer sa vie. Alléluia. Et quand ils sont allés sur
cette montagne, il leur a laissé le premier choix pour que cela n'arrive pas avec lui et qu'ils disent « Non, c'est la forêt, c'est une étincelle par ce temps. Non, faites les premiers. » Et les gens travaillèrent du matin au soir. Élie se moquait même d'eux. 1er Roi 10-8, 20-40. Où est votre Dieu? Est-il en voyage? Maintenant, je pense que ce que vous devriez faire à ce moment-là, c'est prier. Père, s'il te plaît, ne me déçois pas aujourd'hui. Conduis-moi, Seigneur, où que tu sois, s'il te plaît, tu dois répondre aujourd'hui. Père, aie pitié. Le gars était trop confiant. C'est comme aller à un service de miracle et s'amuser parce qu'on sait que Dieu doit répondre. Ainsi, quand vous priez, c'est pas par peur, c'est par intimité. Et le gars s'est présenté. Il s'est moqué d'eux. Il a dit que ces gens gémissaient parce que c'est pas une plaisanterie. Ils savent que si leur Dieu ne répond pas, ils mourront tous. Ils gémissaient donc. À un moment donné, ils se coupaient et le sang coulait et Élie était là, riant, quand ils n'ont pas pu le faire. Cet homme connaît quelque chose du ciel parce que dans l'esprit, il y a un temps où la terre et le ciel ne font qu'un. Ils le savent depuis l'Éden. La Bible dit qu'au frais du jour, la voix de Dieu parcourait le jardin. Ils savent qu'il y a l'horloge du ciel et l'horloge de la terre. Il y a un point de résonance. Ce moment est appelé le frais du jour. Le mot est ruach. Et quiconque est spirituel connaît ces moments, car même votre esprit s'aligne à ce moment-là. Pour ceux d'entre vous ici qui sont spirituels, vous savez, quand vous vous alignez sur cette horloge, il y en a parmi vous pour qui, si c'est le soir, votre esprit commence à entendre des chants. Parce que quand cette chose arrive, votre esprit entre en résonance. Pour certains d'entre vous, ce sont les premières heures du matin. C'est là que vous vous alignez sur l'horloge céleste. Élie le savait parce qu'il était connecté au ciel. Et la Bible dit que c'était l'heure du sacrifice du soir. Il pensait donc qu'Élie se moquait d'eux. Ce n'était pas le cas. Il suivait en fait un modèle. Il utilisait l'intelligence spirituelle pour guider le moment vers l'heure de l'esprit. Et quand ce fut le sacrifice du soir, il posa 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Quand il sut qu'il avait obtenu l'alignement correctement, il retourna à la charge. Il dit « Versez de l'eau là-bas. Nous savons que l'eau résiste au feu. » Donc versez de l'eau, et les gens, parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur le point de mourir, apportèrent des fûts d'eau et en versèrent jusqu'à ce qu'elle déborde. Quand le moment fut venu, il se leva comme un patriarche et il commença à invoquer la jalousie de Dieu pour qu'il se prouve lui-même, afin que ces gens sachent qu'il est Dieu. Il ne priait même pas « Seigneur, si tu ne peux pas répondre, ce n'est pas la prière, montre-toi fort. » Et pendant qu'il parlait, la Bible dit que le feu descendit et lécha tout l'autel. Immédiatement, ils égorgèrent tous les prophètes de Baal. Tous y passèrent, car le concours était un concours de vie ou de mort. C'est ainsi qu'ils prouvaient Dieu à cette époque. Vous savez, dans notre génération, vous pouvez venir et mentir, et quand on vous attrape, vous dites « Je suis désolé, s'il vous plaît, pardonnez-moi ». À cette époque, on vous égorgeait. Il dit « Si un prophète parle et que cela n'arrive pas, il n'a pas parlé selon la loi. » Vous savez ce qu'ils font? Ils le lapident à mort. Ils savaient donc ce que cela signifiait de représenter Dieu. Et parce qu'ils savaient cela, s'il se présente, Dieu se présente. Il fit de nombreux prodiges pour vous montrer que lorsque vous venez et dites que vous suivez Dieu, vous ne pouvez pas suivre Dieu sans signe. J'aimerais avoir le temps de vous parler de mon parcours. Vous saurez alors pourquoi, bien qu'un homme soit jeune, il peut parler aux anciens. Car lorsque vous touchez un royaume en Dieu, ce royaume est plus vieux que votre génération. Et ainsi, un David de 14 ans peut être le salut d'Israël, bien qu'il y ait de nombreux guerriers qui ont combattu depuis les jours de leur jeunesse, parce que ce qu'il a touché est l'endroit où les alliances sont gardées. Quand il a affronté Goliath, il n'est pas venu avec une armure. Tout le monde opérait par la compétence et l'armure. En fait, le roi Saül lui a donné son armure. Il a dit « Non, ce ne sont pas les armes avec lesquelles je combats. J'ai des armes différentes. » Et quand il s'est présenté, il est venu par les puissances de l'Alliance.
Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que David a quitté sa génération pour aller à l'époque d'Abraham. Il a quitté Samuel pour aller à Genèse chapitre 12. Il a commencé à vivre à partir du moment où Abraham a rencontré Dieu parce qu'il vivait à travers la lentille de l'alliance. Et ainsi, David était aussi vieux que l'alliance d'Israël. Comment Goliath pouvait-il le combattre? Et ainsi, quand David parlait, il parlait comme un ancien, et c'est pourquoi David connaissait un secret que personne ne connaissait dans sa génération. Quand il se battait avec des arcs et des flèches. C'était les choses qu'ils avaient apprises de l'Égypte et de Babylone. Mais quand David est apparu, il a ramassé 5 pierres, et cela représente la grâce. Il y avait donc quelque chose dans l'esprit qu'il savait, et que personne ne savait à son époque. N'est-ce pas David qui priait et disait « Ne retire pas de moi ton esprit ». David connaît donc des choses qui sont anciennes et il connaît des choses qui sont dans le futur. Ainsi, quand David se tient debout, c'est contre de nombreuses dispensations que vous vous battez. Goliath pensait qu'il était un géant. Il ne savait pas que David représentait des dispensations. Il est venu avec à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ainsi, quand il a parlé des erreurs combattait Goliath. Quoi qu'il fasse, il le tuerait. Il a juste décidé d'utiliser une pierre. Si David avait soufflé de l'air, Goliath serait tombé. Parce que quand David parlait, il parlait d'une époque plus ancienne que Goliath. Et il parlait aussi du futur. Donc, par tous les moyens, Goliath était désavantagé. Les hommes de prodige sont des porteurs de fardeaux. Ce sont des chercheurs. Et pour eux, chercher n'est pas parler. Ils entretiennent la recherche par la prière. Je vous dis pourquoi nous sommes sans puissance bien que très religieux. Mais voyez-vous, la religion n'équivaut pas à la spiritualité. Un homme qui est vraiment spirituel, vous le reconnaîtrez à la profondeur de sa recherche. Et quand vous vérifiez tous ces patriarches que j'ai mentionnés, vous verrez combien de temps ils ont cherché Dieu et sont restés là. Moïse a pris 40 ans de recherche. Il n'a jamais changé d'avis. J'étudiais le livre d'Ézéchiel et j'étais émerveillé. Ce gars a rencontré Dieu et Dieu lui a dit « Couche-toi sur ton côté droit pendant 390 jours. » Et un homme est resté couché sur son côté droit pendant 390 jours parce qu'il intercédait pour Israël. Il cherchait quelque chose en Dieu qui n'était pas commun. Et Dieu a dit « Quand tu auras fini, tourne-toi sur ton côté gauche et reste couché pendant 40 jours. » Ainsi, un seul homme est resté couché pendant 430 jours pour que les desseins de Dieu puissent trouver leur expression. Et quand il a fini, il est devenu un prodige. C'est à partir de ce moment-là que vous entendrez Ézéchiel vous dire « Et l'Esprit de Dieu me saisit par une mèche de mes cheveux. » Ainsi, Ézéchiel entra immédiatement dans un royaume de translocation spirituelle à cause de ce qui s'était passé. Il était allongé et son esprit le quittait pour aller se promener en ville. Vous pouviez donc croiser Ézéchiel en ville et supposer que vous l'aviez rencontré. Il est à la maison. Celui que vous avez rencontré est un esprit. Ézéchiel a commencé à opérer comme un double. C'est lors d'une occasion comme celle-là qu'il a dit « L'Esprit de Dieu m'a transporté dans une vallée d'ossements desséchés. » Et il a dit que les os étaient vraiment secs. Ézéchiel 37. Et il a dit « Le Seigneur m'a demandé, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Il a commencé à entrer dans des aventures en Dieu. Voyez-vous, les prodiges sont recherchés et ceux qui les cherchent les trouveront. Ces os peuvent-ils revivre? Il dit « Toi seul le sais. » Et il dit « Commande aux os. » Comment pouvez-vous parler à des os secs? Et les os sont devenus une armée parce que un homme de prodige était apparu. Il dit que des veuves, des femmes ordinaires, ont récupéré leur mort rendue à la vie. Dans Actes chapitre 10, il y a un homme appelé Corneille. Il n'était même pas qualifié pour naître de nouveau. Mais la Bible dit que des prières et de l'encens, de bonnes aumônes ne cessaient de monter de son autel chaque jour. Des aumônes données et des prières
jusqu'à ce qu'un point arrive où le ciel ne puisse plus se retenir et qu'un ange lui soit envoyé. Amen. Quand l'ange est venu, parce que l'ange ne pouvait pas le gagner au royaume, il a dit « Va et invite Pierre, qu'il vienne te dire la parole de cette vie. » Ainsi, un homme, par la prière, peut forcer son chemin dans les dimensions. Pour certains d'entre vous, ce qui va vous arriver, c'est que en quittant cette réunion, vous commencerez un jeûne, vous remarquerez simplement que manger semblera être un péché. Quand j'ai commencé à entretenir des fardeaux et à prier, il y a eu une période de ma vie où, pendant 5 ans, je jeûnais du matin au soir. Du matin au soir. Certains jours, je faisais 2 jours, 3 jours. Je jeûnais. S'il y avait des jours où je ne mangeais pas, ils étaient peu nombreux. Non pas parce que j'avais de la discipline ou le désir de jeûner, mais je me suis assis sur un fardeau jusqu'à ce que le fardeau me transforme en chercheur. Et c'est devenu difficile, si difficile. Et il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées en Dieu au cours de cette saison. Certains d'entre vous, nous vivons ici et voyons que je partage cette chose. Il y a beaucoup de gens qui m'aident. Je reviens juste de Glasgow. La femme a entendu le message et elle a fait un jeûne de 120 jours. Le mari a dû l'arrêter. Et pourquoi? Dès que le mari l'a arrêté, l'esprit est tombé sur lui. Et il est parti pour 90 jours. Au moment où nous parlons, il jeûne encore. Parce que cette chose est un esprit. Et quand cet esprit vous galvanise, ce qui sortira de vous ne sera pas ce que vous avez lu à l'université. Ce sera ce qui vous a été donné du ciel. Parce que pour chacun d'entre nous qui se tient ici, il y a quelque chose qui lui a été donné du ciel. Les hommes ne peuvent pas le prendre. Et quand cette chose se manifeste, votre génération doit vous célébrer. Et au-delà de votre génération, cette chose vous donnera aussi une place dans l'éternité telle que, lorsque vous retournerez à l'éternité, vous siégerez sur un trône parce que vous avez trouvé cette chose qui vous a été donnée du ciel. Et ainsi, quand vous voyez toutes les choses que j'ai partagées avec vous sur Moïse, sur Élie, sur tous ces hommes, c'était depuis le lieu de la prière. Vous entendez qu'ils crient à Dieu et que Dieu parle. Ils crient à Dieu et que Dieu parle. Mais vous voyez, ce que le diable sait et ce que le diable fait, c'est qu'il vous a trahi dans l'esprit. Il sait que votre dimension est grande. Ces êtres peuvent lire votre étoile. Quand Jésus avait 8 jours, ils ont déjà vu qu'il était un roi plus grand qu'Hérode. Et des mages ont voyagé depuis l'Orient. Ils disent « Nous avons vu l'étoile de ce roi. Nous sommes venus l'honorer. Il n'avait été présenté nulle part. Il était encore un nourrisson. Comment savez-vous qu'il est roi? Et vous n'avez pas seulement su qu'il est roi, vous savez qu'il est le roi des rois. Alors vous êtes vite venus avec des cadeaux. Cela ne vous choque-t-il pas que les premières personnes qui ont reconnu Jésus n'étaient pas des prophètes? C'était des astrologues, des hommes de ténèbres. Et ils ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Toutes ces choses représentent différentes choses en Christ. Comment ont-ils su? C'est vous qui pensez que vous vous promenez. Personne ne vous connaît. Vous êtes plus populaire dans l'esprit que vous ne l'êtes dans le naturel. Le problème est que peut-être vous êtes populaire dans le royaume démoniaque et ils vous ont vu. Ils savent que cette voie, si elle se trouve, elle peut faire tomber les fondations de l'Écosse. Alors ce que nous ferons, c'est que nous nous assurerons qu'elle ne se découvre jamais. Et ainsi, s'ils ont besoin de vous frustrer par la maladie, s'ils ont besoin de vous frustrer par le chômage ou s'ils ont besoin de vous frustrer par l'abondance, ils peuvent le faire. Ainsi, tant les bénédictions que les malédictions peuvent devenir un fardeau. Car quand le diable sait que vous avez assez de foi pour que la maladie ne vous attaque pas, il vous donnera de l'argent. Parce que ce n'est pas tout le monde que le diable attaque par la maladie. Il y a des gens qui ont la foi contre la maladie. Il sait donc qu'il perdra son temps. Alors, ce qu'il fera, c'est qu'il leur donnera un gros travail qui rapporte beaucoup d'argent. Vous les trouverez donc travaillant du dimanche au dimanche, parce qu'à chaque heure, ils gagnent 1000 livres sterling. Ils comptent donc l'heure en termes de livres,
et à cause de cela, rester avec Dieu pendant 2 heures sera une perte d'argent. Alors ce qu'ils feront, c'est qu'ils apporteront une semence et la donneront à un prophète en disant « Homme de Dieu, j'honore ta grâce. » Et l'homme de Dieu aussi, parce qu'avec cet argent, il dira « Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Tu ne tomberas pas. » Tu ferais mieux de tomber parce que ton avenir est en train de mourir, car il y a certaines hauteurs qui ne sont pas Dieu. Toute hauteur que vous atteignez et qui vous empêche de chercher Dieu n'est pas Dieu. Il dit « Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » Dieu ne voudra pas que vous prospériez plus que vous ne le connaissez. Et ainsi, il y a beaucoup de gens que le diable attaque par la maladie, il y en a d'autres qui l'attaquent par la richesse, et cette richesse fera qu'ils ne connaîtront jamais Dieu. Mais voyez-vous, que ce soit la richesse ou la difficulté, Paul a dit « J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Il n'y a donc rien qui puisse m'éloigner de Dieu. » Donc, si vous êtes dans l'abondance, vous transformerez cette abondance en Éden. Là même où vous êtes, il y aura une sacrificature parce que vous savez que vous connectez à Dieu est ce qui fera de vous une réponse pour votre génération. Vous êtes venu ici pour révéler Dieu et il n'y a rien de mal à parler un bon anglais, il n'y a rien de mal à avoir un accent britannique, mais en plus de cet accent, assurez-vous qu'il y ait de la puissance. Car la raison pour laquelle nous sommes venus, c'est pour la puissance. Mais voyez-vous, nous systématisons délibérément l'impuissance parce que nous ne voulons pas faire l'effort pour la puissance. Alors nous faisons de l'impuissance une norme pour que ceux qui ne peuvent pas entrer dans la puissance, s'ils s'insèrent dans cette norme, ce soit correct. Quand je lis la Bible, ce sont ces choses que je cherche. Je veux vérifier pourquoi un homme peut devenir si puissant avec Dieu. Que Dieu veuille écrire un message aux hommes et que la meilleure façon pour Dieu de le communiquer soit d'utiliser la vie de cet homme. Et ainsi, chaque personne que vous voyez capturée dans les Écritures, c'était le Saint-Esprit qui donnait ces paroles. Mais le Saint-Esprit utilisait la vie d'autres hommes comme exemple pour les gens. En fait, Romains 15, verset 4, la Bible dit que les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4, les choses qui ont été écrites autrefois, il a dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites, ainsi Dieu a utilisé d'autres hommes comme un programme pour nous enseigner. Imaginez si votre propre vie devait être capturée dans les Écritures. Qu'écrirait-il ? Imaginez si Dieu veut étendre les volumes des Écritures et dise « Utilisons ta vie comme un message pour la prochaine génération ». Quelle partie écrirait-il qui deviendrait un programme pour que les gens lisent et connaissent Dieu? Parce que quand Paul parlait dans 1 Timothée 4, verset 13, il a dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine ». Il a dit « Donne-toi tout entier à ces choses », au verset 15 et 16, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Vous lisez donc l'histoire d'un autre homme et votre vie progresse, parce que piégé dans son travail sur terre se trouvent des principes. Piégé dans son travail sur terre se trouvent des grâces. Piégé dans son travail sur terre se trouvent des rencontres. Piégé dans son travail sur terre se trouvent des dimensions. Et ainsi, alors que vous êtes simplement en train de le lire, vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre, vous lisez comment quelqu'un d'autre a marché avec Dieu. Cela ouvrira la porte d'une rencontre pour vous. Quelqu'un peut juste être en train de lire Moïse, et alors qu'il lit la vie de Moïse, les cieux s'ouvrent. Et parce qu'il lit sur Moïse, il aura une rencontre avec le ciel. Quelqu'un peut être en train de lire sur David, et alors qu'il lit, les rencontres de David lui apparaissent. Ainsi, la vie de cet homme n'est pas seulement un manuel pour nous enseigner les voies de Dieu, la vie de cet homme est un portail vers les dimensions en Dieu. Quand Jérémie s'est tourné vers le Seigneur et que Dieu est apparu, il ne lui a pas dit « Je te donne quelque chose de nouveau ». Il a dit «
Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi et je t'avais sanctifié pour être prophète. Je ne sais pas ce que Dieu a dit de vous, mais je veux que vous sachiez qu'il a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. S'il a été assez attentif pour compter vos cheveux, est-ce de votre destinée qu'il n'a pas pris soin? Je connais les projets que je forme pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une autre traduction dit pour vous donner une fin attendue. Puissiez-vous ne pas quitter ce monde avant d'avoir atteint cette attente. Puis-je prier pour vous? Je ne sais pas ce qui est arrivé à votre cœur ce matin, mais certaines de ces choses que j'ai partagées avec vous étaient les ministrations de l'Esprit qui me sont venues il y a de nombreuses années. Et je me suis dit que je refusais d'être compté parmi les hommes ordinaires. C'était les choses que le Seigneur m'a administrées et je me suis dit que si je devais vivre une vie ordinaire, cela ne servait à rien de vivre un jour de plus. Je préférais mourir et retourner au ciel plutôt que de perdre mon temps. Quelque chose de Dieu doit être connu avec moi. Et alors que j'ai commencé à insister, différentes dimensions ont commencé à s'ouvrir. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai remarqué que ma langue avait été touchée et ainsi, quand je parle, le cœur des hommes apparaît, les gens m'entendent, certaines personnes m'entendent et ferment complètement leur vie. Je dois les rencontrer et leur conseiller. Non, ne fermez pas, c'est petit à petit, c'est un marathon pour les jeunes comme pour les vieux. Un garçon qui étudiait la médecine m'a entendu il y a 4 ans et il a rassemblé ses affaires et a quitté l'école. Il a dit « Je perds ma vie ici, je veux brûler pour Dieu ». Il a quitté Île-aux-Rhin et a voyagé jusqu'à Benu. Je lui ai dit « Non, retourne-y, Dieu a besoin de ton diplôme, finis l'école d'abord. C'est le voyage d'une vie ». Quelqu'un m'a entendu au Texas et quelque chose l'a frappé. Alors qu'il entendait le message, il pleurait. Et quand il a quitté ce message, il a commencé un jeûne. Au 44e jour du jeûne, il voyageait et il est allé à l'aéroport. Quand on lui a dit de passer par la machine à scanner, il est passé. Ils ont dit « Revenez, qui êtes-vous » Fouillez-le. Ils l'ont fouillé. Quand ils ont eu fini, ils ont dit « Passez ». Quand il est passé, ils ont dit « Revenez, qu'est-ce que vous transportez ?» Il a dit « Qu'est-ce que je transporte ? Vous avez enlevé tout métal, que cherchez-vous » L'homme était si surpris. Il lui a alors dit « Venez et tenez-vous là ». Quand il s'est tenu dans la machine à scanner, il a dit « Regardez ». Et quand le gars a regardé l'écran, il a vu des flammes de feu. Quelque chose était entré en lui, cela brûlait. La machine pouvait le lire. Êtes-vous au courant de ce témoignage ? Qui a-t-il appelé auparavant? C'était l'homme qui l'avait saisi. Avant même qu'il n'arrive à moi, ils ont vu des flammes de feu brûler sur l'écran parce que l'homme avait explosé en Dieu. Partout où il entre, s'il se tient ainsi, les gens tomberont. Et je ne parle pas de chute émotionnelle. Alors qu'ils tombent, ils ont des rencontres, quelque chose avait fait éruption en lui. Cette chose était là avant sa naissance, mais elle ne se serait jamais manifestée si ce n'est lorsqu'il a commencé à chercher Dieu. Si ce que Dieu a mis en vous se manifeste, le monde s'émerveillera de vous. Il a dit que vous avez été créés de façon si merveilleuse et si étonnante. Si nous ne voyons pas la dimension merveilleuse de vous, vous n'êtes pas venus. Pouvons-nous prier pendant 1 minute? Ce n'est pas une prière de cri, c'est une prière profonde venant de votre cœur. Ô Dieu, fais quelque chose pour moi, que je ne reste pas naturel. Et vous savez le pire, vous pouvez être naturel et porter un titre énorme. Je hais la vie naturelle. Pouvez-vous demander au Seigneur ce matin, fais quelque chose pour moi, fais de moi un chercheur, fais-moi courir après toi. Le philosophe a dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Il a dit, ton amour est plus doux que le vin. Il a dit, à cause de la nature parfumée de ton nom. Il a dit, ton nom est un parfum qui se répand. Il dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.